là c'est notre petite dernière aussi, enfin c'est la première qu'on fait comme ça, sur un châssis de semi-remorque. C'est un grand wagon, un grand wagon de 13,50 m intérieur par 2,45 m intérieur, donc ça fait 32 mètres carrés, c'est énorme. Et c'est pour une famille et là c'est vraiment c'est incroyable quoi. Tu vas voir, on monte. Allez. On va voir. Tu rentres par la terrasse déjà. Et là c'est juste magique. Elle est trop belle. Ah bah elle est encore allumée d'ailleurs. C'est moi qui t'ai allumée. Ok. On arrive dans l'intérieur, tu vois, il y a des grandes baies vitrées qui se regardent, il y a une terrasse d'un côté, une terrasse de l'autre. Pour le roulage, les terrasses, elles se replient et elles protègent les baies vitrées. Ah, super. Donc comme ça, si jamais tu as un carreau qui descend, normalement c'est pas prévu pour, mais voilà, elles sont protégées en tout cas, quoi, tu vois, et puis ça peut bien se passer. Tu rentres dans le salon, cuisine, salle à manger, c'est énorme, c'est vastissime, faut presque pas se perdre, faut faire attention. Donc là, on est dans le salon. Les petits fauteuils, les petits poufs, tu peux te faire plaisir, quoi. Tu peux faire ta vie comme il faut, accueillir des copains. On a la cuisine derrière, qui est tout équipée, elle aussi, avec le four, le frigo, le lave-vaisselle. Derrière la poubelle, il y a une machine à laver. Alors, faut que tu nous fasses la démo. Ouais, viens voir. Bah oui, ici, tu as la table. C'est pas que c'est gadget, mais quand j'ai vu ça hier, j'ai trouvé ça trop cool. Là, tu vois, le plan de travail, il est sur charnière, tu le lèves. Donc, soit tu vas dans la poubelle qui est compartimentée pour faire ton recyclage, soit tu sors la poubelle et tu décides de faire ta lessive. Et du coup, tu as accès là à la machine à laver. Tout simple, une petite machine à laver de 4 kg. Et ouais, tout cool quoi. Hop, tu ranges ta poubelle, tu refermes ton plan de travail, tu épluches tes oignons, ta tomate et tout ça. Il y a un gamin qui a oublié ses chaussures hier pendant la porte ouverte. Et puis bah tu vois, c'est grand quoi, c'est plus grand que chez moi presque. Est-ce que tu peux nous parler des portes? Qu'est-ce que c'est les portes de cette cuisine trop belle? Les portes, elles sont faites par notre menuisier. Et c'est du simple 3 plis épicéa, qui est rainuré plate-bande. Et du coup, pour faire les entourages des portes, je lui ai demandé de faire ça dans des morceaux de chêne qui ont passé du temps à l'extérieur. Et donc, on fait des sorties de tanin. Quand tu as l'eau qui coule sur des planches de chêne, ça fait sortir le tanin. Et quand l'eau s'évapore, eh ben, ça laisse une trace de concentration de tanin. C'est trop beau, quoi. Ça fait vraiment léopard. Tu as des taches de partout. C'est très brut, en fait. L'esprit de cette tiny, c'est celle extérieurement d'un vieux wagon. Les wagons de quand j'étais gamin, ça date, et même avant, hein, largement. Et à l'intérieur, on a voulu aussi conserver cet aspect brut. C'était convenu d'ailleurs avec Pauline et Guillaume. Eux aiment bien aussi les matériaux bruts, ils aiment beaucoup le bois. Et tu vois, on a fait une charpente qui permet de tenir la maison toute apparente en bois brut, justement. On a le lambris, il est aussi brut de sciage, tu vois. Voilà, les couvre-joints autour des fenêtres sont bruts également. On a posé plein de fenêtres qui s'ouvrent à l'italienne, comme ça. Et là, c'est tip top. Tu prends pas de place à l'intérieur. En plus, l'eau, elle continue à rouler vers l'extérieur. Et puis quand tu les refermes, t'es tranquillou. Ça ferme bien. Voilà. Ça, c'est la cuisine. Derrière, je t'emmène. Derrière, on a la salle de bain. La salle de bain qui a une porte coulissante. Et à l'intérieur, on s'est lâché, on a mis, bah voilà, il y a un bébé qui arrive pour Pauline et Guillaume, on leur a fait une table à langer, avec plein de rangements, des serviettes, des trucs, des petits meubles, une cabine de douche, comme une cabine de douche, comme une vraie douche, quoi. Avec un revêtement plutôt gris, elle est énorme. Un meuble avec plein de rangements, là aussi. Des petites portes coulissantes, parce que c'est vachement plus pratique. Et puis un petit meuble de lavabo. Des vasques. La vasque, elle nous a été fournie par Pauline et Guillaume directement. Ils ont un cousin potier dans le sud là qui fait des choses magnifiques et elle est vraiment très belle. Et voilà. Et on retrouve là aussi l'extracteur dont on parlait chez Anne-Marie, qui permet de sortir l'humidité de la tiny au maximum. Si j'allume la lumière, on l'entend, il se déclenche. Si j'éteins la lumière, il continue à tourner et il va tourner pendant encore 5 minutes.
Donc on a 5 minutes de bruit parasite, bienvenue. Là, Attends, je me suis attachée. oups. Là on arrive dans la chambre des parents, du coup qui est assez petite, tu vois, quand tu vois la qualité du volume à côté, mais qui est vraiment conçue comme un petit nid douillet, un petit nid d'amour, et elle est surélevée cette chambre parce qu'en dessous on a une soute où on pourrait stocker des panneaux solaires, des cuves de récupération d'eau de pluie ou de remplissage, et du gaz également, des snowboards, tout ce que tu veux en fait, une semi-remorque, il n'y a pas de contrainte de poids, et c'est hyper pratique. Et là tu vois on accède à la soute comme ça. Trop cool. Donc C'est là la on peut encore en cabane. mettre plein quoi. Tu peux mettre des caisses de pommes, des caisses de patates. Super. Et pourquoi il y a une porte-fenêtre là-bas? Tu nous emmènes? Ah, parce qu'il y a un balcon qui lui aussi se replie. D'ailleurs il fait chaud là. Hein. Oui, il fait bon dans la taille. Ouais, dès qu'il y a du soleil ça chauffe quoi. Elle était plein sud ici, j'ai l'impression. Ouais. Et là on arrive dehors. C'est génial. Et là, c'est encore du corten. Et c'en est, ouais. Et donc ça, c'est un matériau qui va évoluer dans le temps. Hein. Ouais, il va continuer à rouiller. Il va se fixer couleur rouille foncée, tu vois, une espèce de marron assez élégant. Ah, c'est vraiment top, elle est incroyable cette Tiny. Ils vont être aux anges quoi. Ils l'ont pas encore vu fini, on leur a envoyé des photos. Mais ils l'ont pas visité, ils l'ont pas investi. Ah ouais. Alors ça va arriver là, c'est dans 1 semaine et demie et ça va être trop chouette quoi. On a des exclus là alors. Ah, ils vont être heureux. Carrément exclus, ouais. Voilà, on revient dans le volume principal. Tout au fond là-bas, bah, on va aller voir. Allez. Il y a le bureau sur la droite, avec plein de petits rangements là aussi, des tiroirs, des trucs, des astuces. La fenêtre qui s'ouvre, la VMC qui fonctionne. Ici, ce sont les toilettes. Toilettes sèches, évidemment, avec là aussi une petite vase qui est vachement rigolote. Toute belle. Ce bleu, il est magnifique. C'est le coin technique aussi, on a le tableau électrique qui se trouve là. Il y aura un console à passer sur cette maison. Et du coup, il y a tout ce qu'il faut dedans, quoi. Et on a pris une petite tablette aussi parce qu'ils veulent se mettre une box pour avoir la connexion. Et voilà, donc ils pourront la poser au-dessus, les petits livres. Personne n'a fait pipi dans les toilettes. Quand tu dis il y a un consuel qui passe sur cette maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est que... plus grande que 20 mètres carrés? Non. Non, ça veut dire que sur le terrain là-bas, c'est un terrain constructible sur laquelle sera déposée la Tiny. Et EDF ne veut pas poser de compteur s'il n'y a pas de consuel qui passe sur l'installation qui sera alimentée par ce fameux compteur. Et il se trouve que là, l'installation, c'est une Tiny, donc on l'a construite exactement. Enfin, de toute façon, on est toujours dans la norme électrique, si tu veux. Et là, voilà, ils vont avoir droit à une demande de consuel pour pouvoir obtenir leur compteur. Ok. Tout simple. Et derrière le bureau, bah, c'est la chambre à bébé. Avec plein de rangements là aussi. Énorme, tu vois, toute une armoire de rangement qui est juste fabuleuse. Encore des rangements au-dessus pour mettre des valises, des coffres, des trucs. Et puis le petit lit qui est déjà là, en place, mais qui peut être évolutif. On a conçu la chambre de manière à ce qu'elle puisse accueillir des lits superposés, tu vois. Comme ça, s'ils ont 2 enfants, bah, il pourra y avoir la chambre des enfants. Ouais, parce que là, t'es encore haut là. Ah, c'est immense, tu vois. Il y a 2,80 m là-haut, sous plafond. Ah ouais. C'est topissime. Est-ce que tu peux allumer une petite lampe? Ouais, Excuse-moi. pour voir. Ah. Tac. Je suis fan des Ouais, trucs c'est comme top. ça. Hein. Tu les as Clic-clac. trouvées où ces lampes-là? Je sais plus. Tu vas sur internet, il y a tout un tas de trucs. Internet direct, Ouais. d'accord. Ah non, je suis trop fan. Ouais, de on ces- les commande en direct. Ouais. Ok, et c'est du sapin là, les portes? Ouais. Sapin? Ça, Et c'est du après, sapin. Ça, c'est Ça, c'est sapin, du mais contreplaqué, mais qu'on a peint. Contreplaqué que t'as peint, d'accord. Ouais. Qui est peint en blanc, c'est plus léger. Et ça, le rendu est vachement bien. Ouais. Blanc sapin là, comme ça. C'est tout propre, euh, tout doux. Tu ouais. vois, il y a... Enfin, voilà. Puis c'est fait à la main, quoi. Et après, t'as une rainure et tu mets ton contreplaqué dedans. Exact. Et... Et voilà, et t'as Ouais. tes portes, quoi. Ok. Là, les fenêtres s'ouvrent aussi à l'italienne. Là, ça ouvre grand au bout d'un moment. Ah ouais. Tuc. Les tablettes en chêne, les couvre-joints en chêne. Un peu tout, quoi. Le sol, c'est quoi? Le sol, c'est un parquet en sapin aussi. Paquet sapin, Ouais. d'accord.
c'est tout doux. On a mis deux couches d'huile. Et bah écoute, ça se passe pas mal quoi. C'est pas super fragile, il faut. De toute façon, dans les sols, faut toujours accepter que ça vieillisse quoi. Mettre un sol précieux, machin, passer les patins, c'est presque bête. Il vaut mieux accepter qu'il y ait des endroits de passage et qu'ils morflent un petit peu. Des fois, c'est vachement beau aussi, les vieux parquets, tu sais, quand ils sont tout lissés, limés et érodés par le passage de toutes les personnes qui sont venues là. Est-ce qu'on peut parler un peu de poids? Alors, cette Tiny, elle est posée sur une remorque poids lourd. La remorque poids lourd, elle a le droit de prendre 33 tonnes, je crois. Ce qui fait qu'en charge utile, poids de la remorque compris. Et donc, charge utile, ici, on est sur une 29 tonnes. Et nous, on a beaucoup de mal à être aussi lourd, bien sûr, parce qu'on fait des Tiny qui ne dépassent pas les 3 tonnes 5 normalement. Et donc, là, on doit avoir une Tiny qui fait à peu près 6 ou 7 tonnes. Si on a de la chance, elle en fait 8 ou 9, tu vois. On est embêté par le poids. Il en faudrait beaucoup plus. Elle va être pesée ou pas? Tu vas Non. la peser ou pas? Non, tu t'en fous. On s'en moque totalement. Ouais. Ouais, bah ouais, Et c'est même incroyable de s'affranchir de la contrainte poids pour construire une Tiny. Ouais. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, tu sais, les centimètres et les kilos superflus. Et bah là, c'est... Ouais, vraiment, c'est tip top, quoi. Et la largeur, t'as dit qu'à l'intérieur, elle était à combien? La largeur de cette Tiny, c'est 2,45 m. Ça s'explique par le fait que, étant donné qu'on est posé sur quelque chose qui peut porter extrêmement lourd, on s'est dit que ce serait bien d'arriver à élargir la Tiny, ça donne quand même plus de confort. Et donc on a créé, c'est pas nous, on a demandé à notre serrurier de nous préparer un châssis métallique qui fait que à l'extérieur de la Tiny, on a 3 mètres, 2,99 m exactement. Et 2,99 m, c'est la limite avant de passer en convoi exceptionnel de catégorie 2. Ça veut dire qu'on est juste en dessous, en catégorie 1. Et l'exceptionnel de catégorie 1, c'est tout bête. Il suffit de mettre un bandeau convoi exceptionnel sur le tracteur à l'avant, le même à l'arrière, sur la remorque, et puis de mettre un gyrophare, et puis c'est parti, quoi. Tu fais une déclaration en bref de ton trajet, normalement. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et tu peux balader ta maison comme ça, quoi. Et 2,45 intérieur, ça joue vachement. Parce que 2,10 m, c'est juste la taille d'un lit. Ça veut dire que si tu mets un lit en transversal au fond de ta Tiny, bah tu as juste la place de la couette et tu peux pas faire le tour du lit. Alors que là, tu as toujours ce passage de 50 cm supplémentaire qui est hyper agréable, quoi. Ça donne de l'aisance. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Hein. En archi, quand tu dessines sur des trames de 60. Un passage d'homme, c'est 60 minimum. Un meuble, c'est 62 profond. L'emprise voilà, d'une table plus une chaise, tout ça. Et dans une Tiny, on est à 2,10 m. Ça veut dire qu'on a 3 fois 60, 180 plus 30. Alors du coup, tu mets 60 d'un côté, 60 de l'autre, et il te reste 60 plus 30 au milieu. C'est assez confortable, parce que du coup, tu peux te balader avec un panier, quelque chose. Et là, le fait d'être à 2,45 m, ça fait qu'on a 4 fois 60. Et tu vois, on récupère une travée supplémentaire qui nous permet de faire plein de choses. Et qui ouvre carrément l'espace, c'est trop bon. Ouais, puis ça te fait vraiment des vrais espaces... quoi, je sais pas, moi, pour moi, la cuisine, elle est démesurée, hein. Elle est belle, hein. Quoi. Moi, je suis archi fan de cette cuisine. Hein. Ouais. Méga trop belle. Quand je te disais qu'on avait augmenté la qualité de définition. Ah oui, bah oui. Ouais. Là, il n'y a pas photo hein, sur cette cuisine. Ouais, puis le verre là, c'est. Dans des catalogues de cuisinistes là. Hein. Ah ouais, carrément quoi. Ah oui. Tu vas voir, c'est le catalogue Ikea l'année prochaine qui aura du bois brut sur les côtés en plus, comme ça. Est-ce qu'on parle budget ou pas? Bon, si tu veux, ouais. Bah vas-y. En termes de budget, ici, on est sur une Tiny qui coûte à peu près, arrondi, 115 000 € déjà. Et ça, c'est hors transport. Il y a encore 2500 € de transport derrière. On avait le choix de passer par un autre transporteur qui était moins cher, mais on préfère assurer avec quelqu'un qui a vraiment la main là-dessus. Donc ouais, 115 000 €. Ça fait pas une paille, mais alors dans le cas de Pauline et Guillaume, ils ont une histoire un peu particulière. C'est des voyageurs. Ils ont fait le tour du monde à vélo, il me semble. Et ça fait 10-15 ans comme ça qu'ils bourlinguent. Lui, il est professeur des écoles. Elle est orthophoniste. Et je crois que ça leur a modifié un peu la vision des choses. Et quand ils sont rentrés en France, c'est qu'ils ont décidé de fonder la famille.
Et ils étaient complètement incapables de se projeter sur l'achat d'une maison conventionnelle, un truc fondé, dur et qui devienne immuable. Ils auraient peut-être eu l'impression de se couper les ailes, et donc ils ont préféré partir sur une maison mobile en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est à peu près le coût d'une maison au final, quoi. Mais celle-là, tu pourras toujours la faire suivre, peu importe ce que tu décides de faire. C'est le gros avantage des Tiny. Les Tiny sur roue. Le cadre métallique, ça te permet aussi de déposer. Et le cadre métallique, ouais, fait que tu peux changer la remorque à n'importe quel moment, que si un jour tu trouves le coin incroyable, tu vois, s'ils tombent amoureux d'un truc fabuleux, bah, ils ont juste à prendre la maison, à assurer des fondations et à la gruter dessus, quoi. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Assez pratique, quoi. Ah, puis même le fait qu'elle soit longue, moi je pensais que ça allait être à l'intérieur, tu sais, vraiment. Un tunnel, un couloir, un truc pas agréable. Ouais, non, 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 non. Là, les espaces sont vraiment bien dessinés. Julie, elle assure aussi en termes de dessin. C'est une archi d'intérieur, elle a un très bon coup d'œil sur la manière dont ça se passe, quoi. Au bureau, il y a 3 personnes. Il y a Michael, qui est co-gérant avec moi, et donc qui gère plutôt l'interface commerciale, relationnelle, et qui décortique un peu les projets des clients, tu vois, qui apprend à les connaître et qui cerne ce qu'il leur faut. Il est très altruiste, ça tombe bien. Il y a Julie qui donc interprète tout ce que Michael a perçu et qu'il met sur plan. Moi, j'y suis de temps en temps et je valide les possibilités techniques. J'amène aussi le regard esthétique sur tout ça, et j'émets les avis qui permettraient de changer un petit peu l'allure de la Tiny et en faire quelque chose qui soit fluide. Et puis il y a Anne aussi qui elle gère tous les mails, tous les contacts, toutes les commandes, qui fait un boulot de dingue. Et derrière, on est 9 à l'atelier. Alors donc moi je suis le 9e, mais un peu à cheval. Donc il y a 8 personnes, quoi. Donc menuisier, charpentier, couvreur, plus ou moins d'expérience, voilà. Avec toutes les... Beaucoup de reconversions. C'est énorme, quoi. Aussi, hein. Beaucoup de reconversions, ouais. On est tous assez âgés finalement, tu vois, on a tous une quarantaine d'années, à peu près, à part Anne qu'on a 20 et quelques. Ouais, il y a des trentenaires aussi, mais tu vois, on est tous plutôt jeunes, mais quand même assez vieux, mine de rien, dans le métier pour avoir l'expérience qui permet de faire les choses bonnes du premier coup, quoi. Et on sort 2 Tiny par mois, et ça c'est dingue. Donc tous les mois, c'est c'est un vrai balai, quoi. Il faudra mettre une GoPro pendant 2 mois, tu vois, pour voir tout ce qui se passe. Et les Tiny qui défilent, ça pourrait être super beau. Ouais, faut le faire, ça. Ouais, je pense que c'est un axe. Ouais, tu fais. Voilà. Bruno, je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, comme tu veux. Là, j'ai eu. Bah écoute, c'était cool que vous soyez passés. Ça fait plaisir de vous voir, tu sais, de temps en temps, c'est bien. On se revoit régulièrement. J'espère que tu vas faire une bonne vidéo, et j'espère que ça va donner envie à plein de personnes de passer à l'acte, ou de venir chercher des explications, parce qu'on n'est pas avare non plus. S'il y a des points, on répond toujours. Et longue vie au Tiny, quoi. Tout bête. Merci. Ciao. Knows that I love her, yet her sister tells me lies. Ooh, if I'm a